Je crois que Doumbé a le même problème que toi. Quelle est la chose la plus illégale que t'aies faite? Cherche le Lui, problème. t'as déjà fait une GAV? Tu penses que tu bats McGregor? L'invitation est lancée. Comme vous le savez, Point B sort très souvent des nouvelles recettes, mais pas que, des prix attractifs, des offres, énormément de choses. Aujourd'hui, on va y les découvrir, mais pas avec n'importe qui, avec l'égérie de la marque, Saladin Parnasse, ce grand combattant MMA. Perdons pas une minute, suivez-moi. Waouh, c'est incroyable, Saladin Parnasse, il met le feu à l'Adidas Arena. Oh là là là. Monsieur Saladin, comment ça va? Ça va et bien, toi? tranquillement. Ouais, ça va. Égérie de la marque Point B, c'est un honneur pour moi de te recevoir ici à Pongy. Avec plaisir. Je te regarde dans la télé, coup de poing, Là, ça me fait vraiment plaisir. Merci. Point B, ils ont sorti des nouveautés. Ok. J'aimerais avoir ton avis. Je sais pas si t'as entendu parler, il y a l'oriental. C'est l'oriental. Vous voulez goûter, c'est le nouveau. Exactement, c'est le nouveau. J'aimerais bien que tu me donnes ton avis, mais pas que. Il y a des clients de chez Point B qui ont la chance de te poser des questions. J'aimerais bien que tu y répondes. Ça marche avec Et plaisir. moi aussi, j'ai des questions à te poser. C'est bon? Ça marche. On perd pas une minute, on va déguster ces burgers. Tu vas me dire ce que t'en penses. Allez, c'est parti, bon? c'est parti. Et pas mal ton petit maillot en Point B. Hein. Il y en a pas un pour moi? Entraîne-toi et je te passerai celui-là si tu veux. Ça, moi, je rentre pas dedans. Non, maigre un petit peu, t'inquiète. Dans l'uniforme panda, je rentre, non? Peut-être. Là, il y a les trois nouveaux ciabatta. Tu choisis lequel parmi les trois? Le Big, l'Oriental ou l'US? Ah, c'est compliqué, hein. Franchement. Ouais, c'est pas évident. Vas-y, mets-moi les trois. Hein. Ça, tu mangeais trois? Ouais, je mangeais trop. Je suis en préparation là. Ça va, je peux me lâcher là. Tranquille. Moi, je pensais sportif, elle me dirait une petite salade, j'allais Ah, négocier. j'ai combattu il y a 2 semaines, ça va. Certec, si tu Ça le va. finis pas, je suis là, Voilà, maître Mabs. tu m'aides. Mets-nous les trois ciabatta, tonton, s'il te plaît. Et Mino aussi. J'ai pas encore goûté celui-ci, le Baby Chicken. Ah, tu te à la lâches, base, tu te lâches aussi, hein. Ah, là, je me lâche même pas, là, pour moi, je fais Ah attention, là, ouais. encore. Non, mais certes, tu m'as dit, je rentre pas dans le t-shirt. Ça va quand même, non? Hein? Vas-y, ça va. Mets-moi un Baby Chicken, s'il te plaît, tonton. Et le double cheesy. Mets-moi 2-3 trucs en plus. Dessert, on peut prendre dessert ou là, c'est. Ouais, c'est bon, c'est parfait. Tiramisu, hein. Je prends un petit tiramisu, je pense. Hein. Valeur. On va s'installer. C'est parti. Et juste une petite question. Pour les frites, c'est quoi tes sauces préférées, toi? Samouraï. Seulement samouraï? Seulement Ça, t'es un samouraï. ancien. Ah là là, c'est celui-ci que je voulais goûter. Le Big Chicken. Il y en a vraiment 3, hein. Tu vas les finir? Je sais pas si je vais les finir. Hein. Ah mais ouais, ça je te pensais plus tenace. Juste avant de déguster, la question que j'ai envie de te poser, Saladin, c'est pourquoi Point B? Je pense qu'il y a Point B? énormément de marques qui te, entre guillemets, qui te courent après, etc. Pourquoi Point B? bon, à Point B, moi j'ai toujours connu à Aubervilliers. Ouais. Qu'il y avait un grand Point B qui tournait beaucoup. À l'époque, il y avait une queue de fous malades. Quand j'étais petit, tout le monde allait manger au Point B. C'était la référence chez nous à Aubervilliers. Ok, Donc, ça, tu connaissais Point B avant même d'être partenaire de Bien Point B. sûr, bien sûr. Tu prenais quoi chez Point B pour voir si c'est vraiment vrai? B9, Big Géante et j'ai oublié comment ça s'appelle. Mais bon, et c'est vrai que Point B, parmi leurs forces aussi, dès le début, il y avait des menus duo à bas prix. Tu pouvais choisir un B Big avec un B Giant à des prix très très intéressants. Est-ce que c'est pas fou de revoir son passé? Tu faisais la queue, tu étais au lycée avec ton sac à dos, tu avais un peu d'argent, tu partageais ton menu avec ton ami. Et aujourd'hui, Point B, c'est ton sponsor. Ouais, ça fait plaisir, c'est l'évolution, c'est le travail qui paye. On a travaillé pour ça et je suis très content d'être l'ambassadeur de Point B. L'un des premiers Point B, c'était à Aubervilliers. Je représente bien la marque et la marque se représente grâce à moi aussi. Donc pour moi, c'est un beau échange. Win-win. Win-win. Machallah. Je vais me lancer pour ce Baby Chicken. Ah ouais. Ça fait un moment que j'ai envie de. Merci tonton. Moi, je vais goûter les Parfait. frites cheddar, je crois que c'est nouveau, je crois. Hein. Bismillah, vas-y. J'aime bien ça. C'est bon, hein. Ça, c'est vraiment une dinguerie. ouais. Non, ça, c'est vraiment incroyable. Attends, je vais goûter. Essaye de trouver quel est l'oriental, quel est le US, quel est le Big. Oriental, c'est quoi? C'est épicé? C'est quoi? L'oriental, il y a une sauce qui nous fait penser un petit peu au deux blés, entre guillemets. Ok. T'as le Big qui fait penser un petit peu au Big. Je pense que celui-là, je pense que les cornichons, tout ça, je pense que c'est ça. Hein. Ouais, l'oriental, c'est lequel à ton avis? Ah là, je vois des oignons, je pense que c'est celui-là. Hein. Ça, c'est l'US. Ouais. Ah ouais, tu repères bien tes, Ah, c'est important. Hein. tes futurs adversaires. C'est important. C'est comme un combat, ça. Prepare to fight. C'est doux, hein. Ça, t'aimes bien? Ouais, j'aime bien. À l'intérieur, il y a cornichons, oignons, sauce, salade. Ah ouais. Et le pain ciabatta. Et moi, ça, j'aimerais juste parler 5 secondes de ce burger. Je me suis dit à la base, avec 2 poulets, je le voyais dans les pubs. Je me suis dit, est-ce que les 2 poulets ça passe? Ça, il est vraiment juste incroyable. Vraiment, il est très très C'est bon. incroyable. Hein. Waouh! Salut, dans cette vidéo, on a demandé à des clients de Point B de te poser certaines questions. Ok. Première question, Saladin. Je voulais savoir, c'était quoi ton alimentation avant le combat? Bah, l'alimentation avant le combat, c'est des pâtes, des féculents.
Ouais. Voilà, des féculents pour avoir plein d'énergie, manger proprement. Le fait d'être combattant MMA, ça t'a appris énormément sur la nutrition de manière générale. C'est sûr, t'es obligé. T'es obligé de bien manger parce que voilà, c'est un combat, faut être prêt. Donc J-1 mois, se focaliser sur des féculents, des salades, ça dépend de ton programme alimentaire. Donc voilà, faut manger proprement. J'ai vu un reportage sur toi, ça m'a vraiment étonné. Ta maman qui te prépare un plat avec des sauces, etc. Ouais. Je crois que c'était du riz et tu mettais ton poulet et tu faisais en sorte de pas prendre la sauce du poulet. C'est ça. vraiment à ce point-là, au grammage près. T'as quelques kilos à perdre, t'es obligé de peser tes aliments. Donc tu vois, ça joue au gramme près. Quand tu vas manger un peu plus gras que d'habitude sur un truc minime, comme là qu'on vient de dire par rapport à cette sauce-là, quel inconvénient ça va apporter lors de ton combat? Bah niveau cardio, même niveau énergétique, ouais, c'est pas pareil. Quand tu manges gras, t'as pas de cardio. Et quand tu manges propre, t'as du cardio. Et c'est ça qui fait la différence quand t'es à haut niveau. Des fois c'est l'alimentation qui va faire la différence, c'est pas à négliger quoi. Et là, elle a monté toutes les marches, je l'ai vu en direct. Je crois qu'il y a 7-8 marches là, il était même pas essoufflé en haut frère. Il fallait une demi-heure pour récupérer mon souffle. C'est rien ça. Et t'es à 2 entraînements par jour? 2 entraînements par jour, tous les jours. Tous les jours sauf le dimanche, jour de repos. Des fois le samedi, 2 entraînements. Normalement le samedi c'est un seul, mais moi j'en fais 2, ça dépend. Ça, tu vas entraîner en dépit ou tu vas vraiment content? Je vais faire un entraînement. Non, je suis content à fond. Je n'arrive pas à comprendre. Bah Une oui. séance par semaine, j'y vais entraînement les pieds, je me trouve toutes les excuses du monde. C'est une question d'habitude après, moi je fais ça depuis que je suis petit. Ça devient même addictif, non? Aussi. Si t'as pas ton sport, t'es pas bien. Ouais, c'est ça. Si tu me permets, je vois que tu bégayes un petit peu, j'ai envie de goûter l'US. J'ai vu qu'il y avait du bacon. Vas-y, goûte-le. J'aime bien la charcuterie, ça Vas-y, dérange pas? goûte-le. Non, goûte-le. Je suis mis celui-là. Ça tech. Moi, là, je vais me lancer pour l'US. On peut voir ici le bacon, on peut voir le steak, le cheddar, la tomate. La sauce, je sais pas c'est quoi comme sauce. Là. Oh. Ah ouais, tu te tapes ça. Hein. Moi, je teste énormément de restaurants, c'est mon taf. Point B, j'y mange de temps à autre. Mais là, le fait de me poser, de manger vraiment, déguster différents sandwichs et être concentré sur ce que je mange, c'est vraiment trop bon. Que ce soit celui au poulet que je viens de manger ou celui-ci, putain, c'est vraiment une dinguerie. Vraiment ça, frère. Ah ouais. Oh. J'aimerais juste goûter le big. Quel big. Ça fait frère, ouais. Il y a plus de big, il y a plus de big, c'est fini. Ça fait ça. Je sais pas, à mon avis, en Aubervilliers au point B à l'époque, tu partageais avec les gars, tout. Là, c'était un combat là. C'était un combat. Un one-on-one. C'était un one-on-one. C'est-à-dire, deuxième question d'un client point B. Bon, Saladin, j'ai une petite question pour toi. C'est quand que tu tapes contre McGregor? Voilà, c'est tout. C'est quand je me tape contre McGregor, bah, c'est différent, on n'est pas dans la même ligue déjà. Ouais. Moi je suis au KSW, lui il est à l'UFC. Je pense qu'il a fait un trou dans ce sport et que ça se trouve on le verra même plus. Ça dépend de l'UFC, ça dépend de lui. Je pense pas affronter Conor maintenant et ça se trouve quand je vais l'affronter il sera à la retraite. Hein. Dans une autre vie, demain, tu peux combattre contre McGregor. Tu penses que tu bats McGregor? Il a ses chances? Franchement je sais pas, je vais pas te dire n'importe Ok. quoi mais je pense que j'ai mes chances. Ok. Je pense que j'ai mes chances, c'est sûr. Je sais que toi, t'es loin du trash talk. Écoute, t'es pas un mec comme ça. J'ai des petites questions personnelles à te poser. Tu vois, j'aime bien moi les... Vas-y. Est-ce que tu le tapes? Mais je vais pas te la poser comme ça. Si tu me dis juste oui ou non, on va tous comprendre ce que ça veut dire. Vas-y. C'est bon? Un frérot que j'aime beaucoup en plus, monsieur Cédric Doumbé. Mais non je tape pas. C'est pas la même catégorie, et voilà, c'est sa catégorie 77, et puis voilà, je vais pas dire que je tape alors que je tape pas. C'est ça que j'aime bien chez vous. Là, il y en a d'autres, ils en auraient profité pour en faire des caisses, pour dire ceci, cela. Voilà, c'est bon. Et toi, t'es très près de Cédric Doumbé, tu t'entends Bah oui, avec lui, etc. bah oui, bah oui. Incroyable. Taper ou pas taper, c'est qu'on n'a jamais fait de sparring réellement ensemble, tu vois. Je sais pas en vrai la question. Donc même si je te dis non, c'est je te mens, Ok. tu vois. On a parlé de Conor. Ouais. Ce que je kiffe moi chez les combattants français, en rebond on dit Nassimlah, on dirait qu'ils sont tous bienveillants. Malgré que c'est des combattants, c'est des gens qui se battent, il y a une forme de violence, mais que ce soit même Cédric, soit Baki, etc., tu vois tous en eux une forme de gentillesse, de bienveillance, qu'on retrouve pas forcément peut-être aux States, etc. Non, parce qu'on est des combattants et qu'on se respecte. Tu vois, malgré le trash talking, tout ça qu'il y a par rapport aux combattants, on reste humain. Et c'est que du sport, c'est que pour vendre des billets qu'ils font ça. Plus tu trash talk, plus il y a une histoire à raconter, plus il y a des ventes. Et c'est ça qui rapporte aussi à l'organisation. Et c'est ça qui fait tout quoi. En tout cas, vous transmettez une très belle image, la Heaven. Donc ça fait plaisir. Je te pose juste la question d'après. Ok. Salut Parna, j'ai une question à te poser. Comment tu réagirais si tu te trouves face à ton frère pour combattre? Ah ouais, vous avez ramené le frangin, gars, vous avez ramené le frangin. Face à mon frère, j'ai réagi normal, comme un combat. Hein. S'il est arrivé en face de moi, c'est qu'il a battu ses adversaires et moi j'ai battu tous les miens. Donc ça doit se faire, ça se fait. Hein. Dans la cage, il y a plus de frangin. Voilà, il n'y a plus de frangin dans la cage. C'est que c'est un vrai professionnel. Je vois que tu bégayes un petit peu face à l'oriental. Ouais, je vais te Est-ce que laisser, t'as moi, besoin je suis- d'un petit coup de pouce d'un Ouais, nouveau coach? un grand coup de pouce Hein même, un grand coup de pouce. T'es marocain aussi, Je suis marocain Saladin. aussi, ouais. T'es de Casablanca. Casablanca. Ouais. Moi je suis de l'autre côté, je suis Belkan Oujda. Là on va voyager au bled avec leur fameux mchoui. Ils ont mis une sauce qui est orientale. Ils ont aussi mis des oignons rouges et le steak il est cuit au barbecue. Bismillah, tu vas atteindre. T'as pas le croix après, moi c'est vite. Ah, derrière. Tu m'as chauffé, tu m'as chauffé. Bismillah.
Il est super bon. Hein? Moi, je goûte. Incroyable. Franchement, ouais. Tu sens vraiment le goût du méchoui, hein? T'as rencontré les joueurs du Maroc en plus? Genre du Maroc, ouais, j'en connais un, Fad Moufi, un bon pote à moi. T'as participé à leurs entraînements avec Amin Harit aussi, Amin Harit qui m'invitait au Vélodrome. Donc voilà, j'ai sympathisé avec lui, il est un bon pote, ça fait plaisir. Salut Parnasse, j'ai une question à te poser. Quelle est la chose la plus bizarre qu'un fan t'ait demandé? Ah ouais. Franchement, je sais pas. En DM, t'as jamais eu une demande chelou? Il y a toujours des demandes cheloues. Venir à la salle et faire un combat contre moi. Hein. Mais non! Je reçois des messages comme ça, ouais. Ils sont vraiment sérieux, c'est juste Je pour. pense qu'ils sont sérieux, il y en a qui sont sérieux. Hein. Ça, je m'attendais à toutes les réponses sauf celle-ci. Après, je leur réponds, je leur dis bah passe. Il y en a déjà qui sont passés? Non, Ça s'arrête au virtuel. ça s'arrête au virtuel. Incroyable. Question suivante. Ça, cette question, je la connais. On est beaucoup à se la poser. Salut Saladin, moi j'aurais une question. Comme tu es champion dans 2 catégories au KSW, est-ce que tu penses rejoindre une autre organisation comme par exemple le PFL, enfin surtout l'UFC? Voilà, moi j'aimerais bien savoir. Moi, c'est surtout les propositions. Moi, j'ai toujours battu pour gagner ma vie. Avant, j'avais un boulot. J'ai arrêté mon boulot pour me consacrer à fond dans mon sport. Là, maintenant, j'évolue bien. Je suis champion de 2 catégories et tout dépend des contrats. Moi, je fonctionne au niveau du contrat. Dès qu'il y a un contrat, on me dit il y a tant à combattre. Moi, je suis là et je fais mon boulot. Avant ça, t'étais plombier, hein? Ah, À la mairie je d'Aubervilliers. c'est ça. Parle-moi un peu de ce taf, comment ça se passait? Je travaillais normal, j'ai eu mon bac, je suis parti à la mairie, j'ai travaillé. Et puis voilà, j'enchaînais aussi le sport en parallèle, à fond depuis 11 ans. En parallèle avec les études aussi, et j'ai pas lâché les deux, jusqu'à être diplômé, travailler normalement et gagner ma vie, quoi. Il t'arrive des fois quand t'es à Aubervilliers de revoir des collègues à l'époque? Bien sûr, ça m'arrive même de passer les voir. Je passais les voir quand il y a 2 jours. Ouais. Je passais voir le boss, je lui ai offert un t-shirt, voilà, ça lui a fait plaisir. Je l'ai offert à ses enfants et ça me fait plaisir aussi de créer cette émotion-là. Et encore, c'est pas fini, hein, parce que je suis en contrat, j'avais posé 5 ans. Mais non, c'est ton contrat encore en cours? Ouais, mon contrat encore en Ah cours. oui, il est possible que tu Il est possible, si j'échoue dans ma carrière sportive, il est possible. Il faut toujours se mettre une sécurité, c'est le plus important, parce que tout peut s'arrêter aussi du jour au lendemain. Donc, Mais ça, ces métiers-là, ils t'apportent beaucoup dans ton métier actuel. Le fait de travailler dur, de se réveiller tôt, de... J'avais mon rythme. J'avais mon rythme de me réveiller à 6h du matin, aller travailler à 7h. Puis à midi, aller m'entraîner. Et puis revenir déposer le camion et rentrer chez moi pour un deuxième entraînement. Et ça, t'avais quel âge? J'avais 18, j'ai fait ça jusqu'à mes 22 ans, je crois, 22 ans. Ouais. Dès que j'ai créé une bonne stabilité, j'ai arrêté de travailler et je me suis consacré vraiment à fond dans le sport. Grâce au travail, tu as des fiches de paye, tu peux faire plein de choses. Sans transition, j'ai juste une petite question. Il t'est déjà arrivé de te battre à l'extérieur? Un mec qui te cherche un peu ou... Quand j'étais plus jeune, si, quand j'étais au lycée, au collège, normal. Une fois que je suis vraiment rentré à fond dans le sport, non, j'évite. On me dit souvent, plus tu sais te battre, moins tu te bats. Je pense que c'est vrai. En tout cas, moi, dès qu'il y a un problème, je préfère éviter et partir directement sans me prendre la tête. J'ai pas envie de tout casser pour me garder comme ça dans la rue. T'as un conseil à donner à... Parce que pour moi, ça c'est un sport, il faut que ce soit encadré. Je te parle sincèrement, je n'arrive pas à comprendre que 2 personnes soient normalement constituées puissent se battre. Pour moi, Dieu nous a donné un cerveau, c'est pas le cas des animaux. On peut discuter, on peut échanger, on peut réfléchir. Se battre, pour moi, c'est un truc, c'est... Ça dépend des personnes. Ouais, il y en a qui Je pense comprennent qu'il que... faut faire du sport, se canaliser, ça va vous canaliser aussi. Donc, le seul conseil que je dois dire, c'est faire du sport, c'est mieux de se défouler dans un sac que de se défouler sur une personne. Et ce que j'aime bien chez Point B, c'est qu'il y a des nouveautés dans les burgers, mais pas que. Même dans leur sauce. Tu peux retrouver leur nouvelle sauce, comme celle-ci par exemple au curry, la B-curry. Ah ouais, vraiment cette sauce. Oh, yeah, yeah. Tu prends une bonne dose pour bien sentir. Moi, je vais goûter. Hein? Elle est bonne. Point B sont vraiment énervés. Tu l'as goûté celle-là? Non, j'ai pas goûté. C'est une nouvelle aussi. La B-Ranch. Ouais. J'ai pas la goûter. Elle est très bonne. Elle m'a moins interpellé que la première. La première, c'est une explosion en bouche. La deuxième, elle est très bonne, mais j'ai préféré encore la première. J'aime bien les deux, moi. C'est vrai? Ouais, les deux, j'aime bien. C'est un bon partenaire. C'est un bon partenaire de la marque. Je plaisante. J'aime bien les deux, en vrai. Elle est belle, ouais, je suis tout à fait d'accord. Tu te permets de manger parce que t'as pas de combat là, pour le moment. C'est ça, j'ai combattu il y a 3 semaines. Là, ça va encore. On va dire que c'est mon dernier burger que je me fais. Après, je reprends vraiment la diète. Ça veut dire, ce que je veux savoir aussi, c'est que les quelques secondes juste avant le combat, quand t'es dans les loges et que t'entends le bruit des supporters en train de crier, à quoi tu penses? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Juste parce que pour moi, le stress, il est énorme en tant que combattant. Un footballeur, il met un but contre ses camps, vas-y, il se dit j'ai encore 80 minutes devant moi, je peux essayer de remettre un but. Mais toi, si je sais pas, tu glisses, il arrive quoi que ce soit, un truc juste même anodin, ton combat il est fini. C'est une question d'habitude aussi, hein. Comme je dis, je fais ça depuis 11 ans. Après, c'est du bon stress, c'est un stress qui donne envie de se dépasser. Donc je le prends positivement.
et je me donne à fond le jour du combat, le jour J. C'est un bon stress, cette peur elle est là, il faut savoir la prendre et savoir l'utiliser au bon moment. T'as un rituel avant les combats ou un truc, non? Un rituel, non, non, pas forcément, je reste vraiment dans ma bulle et je pense au combat, je pense à bien faire et à gagner mon combat. Ça, j'ai beaucoup de respect pour toi. Franchement, Ouais, c'est un combat, un combat c'est dur, hein. Tu sais, quand t'es enfermé, le mec en face il est entraîné, il est déterminé. Ouais. Tu sais que la cage elle va se fermer et que ça va s'envoyer des coups. Mais tu sais que même les mois de préparation avant, tout va dépendre du moment que tu vas vivre dans les secondes à C'est ça, venir. c'est ça. Et tout ce qui va se passer après en termes de journaux, de presse, de réseaux sociaux, tout va se passer sur ce moment-là. C'est ça. Pour moi, il faut le prendre positivement parce que c'est du sport et monter dans la cage, il n'y en a pas beaucoup qui montent dans la cage. Il faut le prendre en positif et donner le meilleur de soi-même. Et je pense que si on travaille dur, on réussit. On passe à la question suivante, monsieur Saladin. C'est parti. Salut Parnasse, quelle est la chose la plus illégale que t'aies faite? La plus illégale que j'ai fait. Cherche les problèmes. Lui, il cherche les problèmes, frérot. Cherche les problèmes. On va te mettre son adresse juste après. T'as déjà fait une GAV? Non, jamais. Jamais? Non, jamais. Tu courais vite ou là t'as jamais eu? Non, Lâche les jamais. autres, Franchement, jamais. Vraiment, ce que j'ai fait, conduire sans permis. Ok. Avant tes 18 ans? Avant mes 18 ans. C'est le mec qui allait au collège en voiture, qui a galéré avec les profs. Non, même pas. Je volais la voiture de mon frère. Il le sait ou pas? Il le savait? Ouais, il le sait. J'ai cartonné avec, j'étais avec mon père. Hein, tu sais. Voilà. Voilà. Bonjour Saladin Parnasse. Si tu dois changer de sport à part le MMA, tu ferais quoi comme sport? Bah, la boxe anglaise, hein. La boxe anglaise, c'est un des sports que je kiffe. J'aime bien faire des sparring en boxe anglaise. J'arrive à tourner avec les meilleurs combattants en France. Je sais que j'ai un gros bagage. Là, je suis parti en Italie aussi, avec des bons boxeurs en Italie. J'ai fini tête, donc je pense que j'ai un bon parcours à faire en boxe anglaise. Si je peux alterner les deux, je fais les deux, MMA et boxe anglaise. Ok, et t'as un point fort? Plus au sol, plus l'anglaise? Je pense que je suis bon partout. Si on parle de MMA, je suis bon partout. Que ce soit au niveau du striking et au niveau du sol. T'es footeux un petit peu? Tu joues au foot un peu? Non, avant quand j'étais petit, si. Quand j'étais petit. Tu suis un peu le football? Non. Ok. T'as pas une équipe préférée? Franchement, non. Paris-Marseille, t'as pas d'avis? Pas d'avis. Je regarde pas trop le foot, donc je regarde que des fois les grands matchs. C'est à Paris qui joue vraiment et tout le monde en parle, bah, je vais regarder. Marseille, pareil. J'ai l'équipe de France, ça aussi, je regarde de temps en temps. Est-ce que tu regardes le MMA? Bien sûr. Tu regardes les autres combats? Bien sûr, bah, c'est mon sport. Ouais. Obligé de suivre. Et t'apprends des amateurs et des professionnels. Parce qu'il y a des amateurs qui montent bien, il y a des professionnels aussi qui sont très bien. Quel est l'adversaire que tu voudrais avoir en face de toi pour un prochain combat potentiellement? Ça t'aimerait qui est qui devant toi? Qui est qui devant moi? Bah n'importe. Hein. Franchement, moi, n'importe. Moi, comme je t'ai dit, hein, il y a un contrat devant moi, je le signe et je fais mon combat. Il n'y a pas un mec qui dit de lui, j'aimerais bien l'avoir en cage. Il y avait Max Holloway. Ouais. Max Holloway qui a fait un gros combat il n'y a pas longtemps, qui a mis un super KO contre Justin Gage. Si, je me vois bien combattre contre lui. Parce qu'il a un gros débit et moi aussi, j'ai un gros cardio. Peut-être moi, je frappe plus sec et lui, ses coups, c'est plus à la touche. Après, il met des KO en fin de combat. Comme là, il a fait à Justin Gage, mais avec la fatigue, tout ça. C'est pas un mec qui va te mettre KO dès le premier round. Lui, t'aimerais bien l'avoir en cage? Ouais, j'aimerais bien. Je pense que ça ferait un bon combat. Un combat explosif. Surtout en termes de striking. Ouais. L'invitation est lancée. Je pense pas qu'il va voir ça, mais ouais. Tu mettras la traduction en bas. Ah, c'est deux chacun. Là, je finis son plat. Tu le finis pas. Ismaël est là, frère. Non, on parle pas chinois, frère. Ah, je vois prends ça. qui je veux, quand je veux, où je veux. Tu viens, tête. 1 vs 1. Le tiramisu, soit c'est Oreo. Ouais. En tout cas, il est beau gosse. Hein. On va voir l'Oreo par-dessus. À ta cuillère, on va voir si t'es un vrai gourmand ou pas. Non. Quoi? Faut que tu récupères l'ensemble des éléments qui constituent un tiramisu. T'étais en Italie il y a quelques temps. Ouais. Regarde, tu mets ta cuillère ici, tu vois, au fond. Tu récupères tout. Tu vois pas? Ah, là ouais. Vas-y, c'est parti. Là, tu vois ça ou pas? Vas-y. Le sucré après le salé. Incroyable. Ça, je suis un bon coach, non? Franchement, ouais. Je pourrais te coacher sur la Normal. grille. Après chaque combat, tu me dis, tu me contactes, je te coach bien. Qu'est-ce que c'est bon le sucré après le salé, c'est incroyable. Ça envoie un message au cerveau de réconfort. Ça, je suis un vrai gourmand. Hein. J'aime ça. Hein. Ça se voit. Hein. C'est une tarte coco, recouverte par-dessus du chocolat. Celui-là est très gourmand. Oh, hein? Ouais. Qu'est-ce que ça envoie au cerveau, le réconfort? Ça fait du bien. Moi, ce qui m'empêcherait d'être un grand athlète, au-delà du côté sportif, c'est la bouffe. Tu sais, quand je vois CR7, je me dis, il gagne des millions, il est peut-être même milliardaire ce mec. Bah, franchement, je réfléchis, je me dis, ça me donne pas envie.
Si je suis milliardaire, mais je peux pas manger ce que je veux, je suis obligé de manger de la salade. Ça, je trouve ça trop triste. Je crois que Doumbé a le même problème que toi. C'est un vrai gourmand. Ouais, c'est un vrai gourmand. Voilà, mais je le comprends. C'est trop dur, frère. J'avoue, c'est trop dur. Pour moi, c'est un C'est plaisir. un combat, c'est un deuxième combat. Ouais, c'est un deuxième pareil. combat. Ouais, c'est pareil. Je crois même que c'est le premier combat. Moi, je pense que même c'est peut-être plus dur d'arrêter la bouffe en général que d'arrêter, je sais pas moi, des autres addictions un peu plus. Ouais. La bouffe, c'est tout. Voilà. La bouffe, c'est tout. Surtout quand t'es au régime là, fin du combat, tu penses qu'à manger directement. Tu penses à Et tu manger retrouves vite appétit ou direct, ouais, direct. pendant plusieurs mois tu fais attention à ce que tu manges, etc. pour avoir le bon poids. Juste après le combat, tu manges. Ton estomac, il est déjà prêt à accepter ce que tu vas. Bah, tu grossis d'un coup. Hein. Moi, après un combat, je me fais. Laisse tomber toute la semaine, pendant un mois, je me tue à fond. Tu prends combien de kilos pendant ce mois-là? Je fais le combat à 75, 76. T'as 80 facile. Ah ouais. Ouais, facile. Je me pèse à 70. Quand je suis à 66, bah, je me pèse à 65, 800 pour le titre. Et je reprends tout. Hein. Et ça, tu peux perdre des 10 kilos en 2-3 mois? Donc, plus ouais, rapide même. bah oui. En combien de temps? Je perds pas de 10 kilos en un mois, mais j'essaye. Il y a des compétiteurs qui Et il perdent. y en a qui perdent. Par exemple, les Khabib, tout ça, ils perdent beaucoup. Ils perdent des 15 kilos, tu vois. J'ai vu un combattant, je sais pas comment il s'appelle. Et frère, après son combat, il prend du poids, mais vraiment, ça devient. Ouais, c'est pas du pimlet. Incroyable, hein. Ouais, c'est incroyable. Après, lui, laisse tomber, il se lâche. Hein. Il se lâche vraiment, lui. Mais après, il les repère juste avant le combat. Ouais, mais c'est dur après, tu sais, le corps, Bah il est pas habitué pour ça. Je pense que c'est dangereux quand même. Lui, Ah bah lui monte haut, il combat 110, il monte à 93 kilos, je crois, ou 95 kilos. C'est un ouf. Là, c'est incroyable. Non, je pourrais jamais faire ça. Je sais même pas comment il fait pour s'entraîner. Là, je sais pas comment il fait. Ouais, d'être mort après. C'est les blessures, c'est plein de trucs aussi. Mais même ses voisins devraient comprendre. Il voit un mec, il est gros, le voisin, il est gros. Un mois après, le voisin, il est tout maigre. C'est-à-dire, on va passer à la prochaine question. D'après toi, quel combattant pourrait te mettre en difficulté? Pour l'instant, je sais pas. Franchement, là, pour l'instant, je vois personne. Il y a que à l'UFC, je pense. Au PFL, je pense personne. Après, je connais pas. Après, tout peut arriver. Hein, tu sais, des fois, un mec peut venir, il est super entraîné, c'est son jour. Voilà, Dieu l'a donné ce jour-là et il peut gagner le combat. Hein. Tu sais, c'est un sport de combat où tout peut arriver. Un coup, ça peut se finir. Donc voilà, faut rester vigilant, faut rester prêt à tout moment. Et dans n'importe quelle organisation où tu vas, faut rester prêt et gagner ses combats. On l'a pu le voir même avec le combat de Doumbé contre Baki. C'est ça. Des fois, il y a des éléments extérieurs, le combat, il. C'est ça, c'est ça. Salut Parnasse, aujourd'hui j'ai deux questions pour toi. C'est pour savoir déjà c'est quoi ta pire phobie et en deuxième ce que tu manges en cachette. Franchement, j'ai peur de tout ce qui est. T'as vu, truc esprit, démon, et des vers comme ça là, j'ai peur de ça. Et démons, bizarres, des vers comme ça là, ça me fait rap. Et tu penses dans le monde du MMA, il y a des combattants qui utilisent des choses comme ça? Non, je pense pas, après, j'ai jamais entendu ça. C'est-à-dire que quand t'es tout seul chez toi, t'entends un verre ou un bruit. Ah ouais, je flippe direct, j'appelle un pote à moi ou j'appelle, je sais pas moi. Ouais, moi je me j'appelle ma femme, moi c'est quoi là? C'est quoi le délire? Viens s'il te plaît, je suis sous la couette, viens vite. Incroyable. Ouais, ça fait peur. Hein. Bah surtout un truc que tu connais pas, c'est normal, bah ça oui. se fait peur. Bah oui. Et la deuxième question, c'est qu'est-ce que tu manges en cachette? Chocolat. C'est vrai? Ouais, chocolat, je mange à fond ça. Pas mal ton petit maillot en point bien, y'en a pas un pro? Entraîne-toi et je te passerai celui-là si tu veux. Ouais, ça se voit frère. Bon là, je tire à monsieur, il m'a dit chocolat, tarte, chocolat, tout chocolat. Chocolat à fond, dès le matin, je tape des tablettes des fois. Laisse tomber, c'est mon petit péché mignon. Et avant le combat, c'est quoi ton petit déjeuner? Chocolat. Un petit là ou. Non, même pas. Même avant des combats? Avant le combat, normal. C'est mon petit péché mignon, je suis obligé. Ouais, petit déj, c'est sacré. Je suis obligé. Moi, t'es comme moi, frère. Petit déj, c'est sacré. Le repas aussi. Ouais, moi, tout est sacré, frère. C'est la vérité. Ouais, surtout le matin là. Dans ta playlist, obligé, il y a un son, t'es pas forcément fier de le dire devant la caméra ou... Non, même pas, mais ça fait bizarre. Ah, il y en a comme moi, j'écoute souvent. C'est vrai? Ouais, il y en a comme moi, j'aime bien. Hey oh. J'aime bien sa petite vibe. Ça, je m'entendais pas, ça, je pensais du rock, un truc. Non, même pas, ça fait du bien un peu des fois. C'est vrai? Ouais. Ouais, ça enjaille, comme on dit. Ouais, ça enjaille un peu, ouais. Tu sais, quand tu gagnes un combat devant autant de personnes, que ce soit à travers la télé ou même les gens présents, qu'est-ce que tu ressens? Bah, du bonheur, hein, et quand tu rentres, tu vois le bonheur de ta famille, le bonheur de tes proches, et tous ceux qui s'entourent, qui sont contents parce que tu as travaillé dur et ils voient le travail aussi. Tu peux offrir des bonnes choses aussi à ta famille, donc c'est ça le plus important, c'est le bonheur et la santé. Quand tu as tenté la 3ème ceinture, malheureusement, ça s'est pas fait. Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Un peu de frustration, mais bon, c'est le travail, il faut que je me remette au boulot. Voilà, j'ai pensé à ça directement. Il faut que je travaille dur et je me suis dit que là, j'ai affronté un mec qui était de 2 catégories, donc j'ai pas peur d'affronter d'autres personnes. C'était un manque de travail de ta part, tu penses, ou c'était un peu trop haut? Non, je pense que j'ai trop respecté durant le combat. Je ne me suis pas pris à la tête à aller chercher le risque, on va dire. J'étais plus sur la réserve, après je le connaissais pas, je savais qu'il était puissant à fond. Il était sur 14 combats, il avait 13 finishes par KO. Donc il avait un bilan énorme. Donc je l'ai trop respecté par rapport à ça et j'aurais pas dû. J'aurais dû plus attaquer, et plus mettre de la volonté. Malgré que pour moi j'ai dominé tous les rounds. Ouais.
Mais c'est comme ça. Si demain t'es amené à le refaire, Bah, je vais moins le respecter, je vais aller à fond dès le début. Dès le début. Mais j'ai beaucoup appris, ça m'a servi de leçon et on apprend de ses défaites. et est-ce que dans les défaites, on est plus seul que pendant les victoires? Bah, c'est différent, hein. C'est différent. Faut savoir se relever. Et c'est sûr qu'on est plus seul parce qu'il n'y a personne qui vient t'applaudir, qui vient t'accueillir. Donc il n'y a pas ce côté chaleureux. Mais c'est pas grave, ça fait partie du métier et c'est là que tu te dis faut travailler dur pour avoir ce sentiment-là d'être accueilli et d'être applaudi par les personnes qui te soutiennent. Ce qui est bien dans ce métier, c'est que tu as plusieurs combats. Là, tu as pu effacer cette défaite-là avec ta dernière victoire. C'est ça. Ça supprime aussi certaines mauvaises émotions. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Comme je l'ai dit, j'ai appris de ce combat-là. Donc j'avais pas peur le jour du combat contre Valerio Mircea, qui était à peu près à 40 combats, qui était dans une catégorie encore supérieure à 70 kg. Parce que moi de base je suis à 66 kg. Donc de base j'étais champion de 66 kg. Puis après je suis parti par la ceinture de moins de 70 kg. Et puis voilà, j'avais pas peur et j'ai beaucoup appris de ma défaite. Voilà, je voulais bien faire et j'ai bien fait. Et voilà, je me suis entraîné dur pour ça. Le résultat est venu. Là, on n'a pas de date pour un futur combat. Quoi. Non, pour l'instant, non. On n'a rien à l'horizon qui... Non, pour l'instant. J'ai beaucoup de propositions de plein d'organisations. Ouais. Que ce soit dans la boxe anglaise ou même le kickboxing. On propose des combats. Il faut qu'on réfléchisse avec mon équipe et on voit ce qui est le mieux pour moi. Je pense qu'eux, ils ont déjà la réponse. Je laisse vraiment Hatch gérer tout ça. Pour finir sur cette touche-là, Hatch, qu'est-ce qui t'apporte au quotidien? Ou même dans ta carrière de manière générale? Bah, j'ai beaucoup appris en tant qu'homme parce que c'est beaucoup de valeurs qu'il m'a transmis. Voilà, c'est une éducation que j'ai eue aussi au niveau de la salle de sport. Après l'école, bah, tu vas directement au sport. Depuis l'âge de 11 ans, je suis à la salle, donc il m'a vu aussi grandir. Il m'a vu évoluer, construire une famille. Voilà, il est à fond dans mon évolution et dès que j'ai un problème, bah, je peux l'appeler et il me conseille, et de bons conseils. Donc il est important pour l'homme comme pour le combattant? Bah, pour moi, il est important. Ouais. Il est important. Ouais. Toute mon équipe est importante. Même Arnaud il est important, Boris aussi sont importants, tous mes coachs sont importants. Ils m'ont tous apporté. Ouais, c'est ça qui fait la Hatch Academy. Saladin, merci infiniment. Avec plaisir. Ça, c'était un régal. C'est incroyable quand on peut l'apercevoir à l'écran et quand on le voit pour de vrai, c'est la même personne. Super humble, super gentil, super truc. Je vous promets que tout à l'heure, il y a une serveuse qui est venue pour ramasser le plateau. Elle a dit non, laissez, c'est moi qui va descendre pour le débarrasser. Bon, là, je te tire mon chapeau. Merci. T'as des très très belles valeurs, machallah. Merci. Et j'espère qu'on se reverra une prochaine fois. Machallah, avec plaisir. Merci beaucoup. Ça, je le prends avec moi ou non, je vais le prendre emporter. Hein. T'es sûr? Ouais, sûr. Tu veux que je le prends moi? Non, je vais le finir. Vas-y. Ça